En bilan de la journée du vendredi 8 novembre. Donc là, le Consumer Confidence, mais bon, maintenant, c'est plus une nouvelle importante. Donc là, calendrier de la semaine, earning, bon, earning, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché. Voilà, c'est pas une bonne idée d'essayer de deviner le marché. Ce qu'il faut faire, c'est juste appliquer le système. Voilà, est-ce que j'ai un signal? J'exécute. Ensuite, être très concentré pour détecter, trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. Ne pas être complaisant dans les journées et les moments easy mode. C'est très important. C'est dans ces moments-là que la symétrie est la plus forte, donc faut les gérer correctement. Accepter les journées avec 1 ou 3 trades, puis terminer après 2-3 jours simples, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir 2-3 jours moins simples. Invalidation, validation, ça reste des probas, 60% de succès, 40% d'échecs. Suivre la signal bar, trader dans un seul sens, faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents, ça aussi c'est très important. Ne pas chercher la difficulté, il n'y a pas de raison. Faut trader quand c'est simple, trader l'instrument qui est simple. Dans la même direction, volume et espace. Ne pas entrer dans le mode évaluation, est-ce que ça va marcher ou pas, ça a déjà été traité. Se rappeler, j'identifie ma grille, mon signal, signal bar, je choisis la taille et j'exécute. C'est tout. Après voilà, le dernier rappel aussi quand même dont je me suis rendu compte, c'est que comme je ne suis pas concentré sur le trading, c'est un peu ce qui m'était arrivé quand je codais pas mal avant. Je me concentrais pas sur le trading et je passais mon temps à coder, du coup bah je pouvais pas vraiment trader. Moi j'étais pas synchro avec le trading en fait. Donc la clé, bah, c'est ce que je rappelle ici en fait. La clé ici c'est je fais plusieurs choses en même temps, un peu comme quand je codais au lieu de trader. Donc c'était il y a, je sens que ça m'est arrivé l'année dernière, donc je ne suis pas en synchro avec le marché, du coup je bascule en mode évaluation. Parce que quand on n'est pas en synchro, forcément on n'a pas cette fluidité avec le marché. Du moins, j'ai pas la fluidité avec le marché, donc je questionne tout ce que je vois en fait, au lieu de me dire non, ça c'est un truc que je l'ai vu souvent, donc je peux y aller. Sinon, il faut juste identifier l'euphorie, donc acheter les breakouts et s'attendre à ce que les RFB deviennent des bull flags ou double bottom, donc acheter. Ouais. Dans cette phase, c'est ce qui est un peu technique, c'est que là, on va rentrer dans une phase d'euphorie, price discovery, et donc dans ces moments-là, c'est juste se contenter d'acheter sans trop réfléchir en fait. Et ça, c'est pas forcément simple. Donc ici, les trappes. Abandon, en fait, je suis pas là pour gérer la position, donc je clôture ma position. C'est pas ce que j'aurais dû faire. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre un TP sur un niveau. Abandon Open House Breakout Mode. Voilà, j'aurais dû, voilà, quand il y a une journée de hausse forte, quand il y a un retracement, ma target c'est la leg 2 en fait. Donc j'aurais dû me rappeler de ce truc-là. Sur confirmation, Euphorie Breakout Mode, voilà. On est en euphorie, on est en Breakout Mode, donc il faut acheter tout ce qui se présente, voire même descendre sur les bull flags M5. Ensuite, à un moment donné, il y a une confusion entre est-ce que c'est un reversal ou c'est un bull flag. En fait, là, le contexte, on est en euphorie. Il y a eu la Fed qui a baissé ses taux la veille, donc là, il n'y a pas de raison que ça baisse. Ensuite, sinon, de façon plus technique, sur le dos, il y a un RB50, sur le S&P, il y a un bull flag et un rebond sur le PHUS. Sur le Nasdaq, il y a un bull flag sur le H1530. Donc en fait, tous ces indices-là auraient dû me pousser à acheter. Donc ici, voilà, dès l'ouverture, je passais ici, marteau vert. Ici, je n'aurais pas acheté le break, voilà, j'aurais quand même attendu une confirmation. Et si c'est raisonnable de vendre, après, pareil, on est là, je vois même plus placer un ordre directement. Ici, c'est AJP, donc c'est pas déraisonnable. Par contre, ici, voilà, je dois clôturer ma position achetée, parce que là, ici, j'ai un breakout, ici, j'ai un breakout. Après, il y a quand même le TXY qui monte, donc ça m'aurait quand même mis un doute, mais bon, j'aurais quand même dû prendre des positions. Voilà, ici, j'ai peut-être pas pris des positions, voilà. Ici, voilà, ça, c'est exactement le genre de truc où je peux me mettre à hésiter alors qu'il faut pas, parce que c'est exactement ce que je veux voir. On fait un break, on revient chercher cette zone-là et puis on repart. Voilà. Je peux le voir ici en M5, voilà, c'est cette zone-là qui s'est formée en M5. On la break ici, il y a une bougie qui vient la rechercher et on repart à la hausse. Donc ça, c'est vraiment dans
une fois de plus, dans ce contexte, il y a des contextes où, et non seulement il y a des contextes où ça va pas marcher, mais de façon générale, de toute façon, tous les signaux échouent. Donc voilà, donc là, signal barre, donc la barre d'après, j'aurais pu rajouter. Ici, pareil, là, ici, je peux me poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur un réversal? Pareil, c'est pas ici sur le dos notamment, je peux jouer le réversal. Mais maintenant, voilà, ce que je m'attends à voir maintenant, c'est soit on arrive ici et il y a un rebond, donc dans ce cas, ça veut dire que on est parti pour une leg 2, soit on arrive sur AJP, soit on s'arrête à nouveau sur ce niveau et on part en leg 2, soit on break complètement et là, peut-être, ça peut être un full réversal. Donc ici, à partir d'ici, j'aurais dû me remettre à acheter. Pourquoi? Parce que là, j'ai clairement une hausse, retracement, puis une hausse. Donc là, maintenant, la target, c'est très probablement une leg 2. Donc à partir d'ici, je peux acheter. Ici, je peux acheter aussi. Voilà, là pareil, maintenant je peux aussi attendre voilà, ce même truc. Quand on va casser ici, attendre cette espèce de confirmation, voilà, c'est très faible, voilà, c'est vraiment très faible, c'est juste cette petite phase de stagnation au-dessus ici, c'est la même que je retrouve ici. Et donc, sur cette bougie-là, à la limite, voilà, cette petite bougie, dans ce contexte, une fois de plus, dans ce contexte, je peux acheter ici parce qu'on est dans un contexte d'euphorie avec plein de bonnes nouvelles. Sinon, voilà, typiquement ce que je veux voir, voilà, on break ici, je peux acheter aussi ici. Ensuite, voilà, là, je peux, là, de toute façon, on est en mode open me, et là, il y a le reversal. Ici aussi, c'était, voilà, il y avait un signal le signal était même meilleur sur le dos, parce qu'on monte, on descend, puis RB50, ça aussi, c'est un signal très fort, donc pareil, j'aurais pu acheter ici, ici, et à partir d'ici, voilà, je peux ignorer ici ce plus haut, me dire qu'on va le breaker directement, parce que là, le plus probable, c'est que ce soit une leg 2. Pareil, dans ce contexte, c'est très important. Dans un autre contexte, j'aurais peut-être juste acheté ici et j'aurais attendu, mais ici, je peux acheter tout ça en me disant que là, probablement, la hausse va continuer. Donc là, le SP vient casser les 6000, donc c'est quand même un niveau majeur. Donc voir si la hausse va continuer ou s'il y a quand même pas y avoir une petite correction. Donc voilà, bah là, c'est un peu la même chose. On est en euphorie, donc là, même en termes des niveaux, les niveaux, il n'y a plus grand-chose qui tient. Y a pas de, on vient plus vraiment s'appuyer sur des niveaux majeurs, c'est juste voilà, acheter sur n'importe quel retracement. Voilà, faut juste acheter après. Bon, ça va pas non plus durer indéfiniment. Il y a un moment où ça va s'arrêter, mais pour le moment, c'est dans ce contexte-là qu'on est. Donc voilà, là, euphorie, hein, c'est pas. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Ça monte, on ouvre au-dessus d'AJP, puis on ouvre encore au-dessus d'AJP. Donc là, il n'y a pas il y a pas de répit pour les vendeurs, là. Après, ils vont avoir leur moment, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, ici sur le FTSE à l'ouverture, on baisse, on essaie de monter, ça marche pas. À partir d'ici, on peut vendre. Sur le DAX, pareil. Voilà. On échoue à intégrer à JP, puis on se met à descendre, donc là, je peux vendre toute cette zone-ci. Donc voilà pour cette journée.